était l'espoir de notre plus jeune âge. Dragan Bursac a dit: voyage, Jovan, dans les meilleurs mondes. Tu nous as appris jusqu'au ton dernier moment comment être une meilleure personne, un meilleur homme. Le psychologue Ibrahim Prvokic a noté que Jovan Divjak était le contraire d'un homme dominant. Il était l'homme humain, malgré tout ce qui était contre les hommes. Bosanska Krupa lui a donné la décoration d'un citoyen spécial, ce qui fait les habitants de Bosanska Krupa très fiers. Notre Jovan Divjak a été né à Belgrade et puisque son père était originellement de Bosanska Krupa, il a nationalement toujours dit qu'il était bosnien. Il disait ça toujours devant les médias. Il a fini l'académie de défense, l'état-major et de défense nationale et après l'école militaire française. Et il était aussi professeur à l'école militaire en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, où il attendait la guerre. Après, il est devenu l'adjoint de commandant de l'état-major de l'armée République Bosnie-Herzégovine, où il est resté. Il a vu qu'il y avait des formations paramilitaires qui ramenaient des armes et il a décidé de ces armes données aux bataillons territoriaux de Kiseljak pour ne pas être utilisés par l'armée yougoslave. Il a été aussi aux prisons puisqu'il avait donné ses armes à l'armée de République Bosnie-Herzégovine, mais il a réussi d'éviter cette punition. À 14 heures, on va entendre l'adresse de M. Mehmet Agic, qui est son ami, collaborateur et compatriote. Un dernier adieu va être dit par Ariana Sračević-Helac, une journaliste de Bosnie-Herzégovine. Poštovani, ja sam Mehmet Agić. Je suis Mehmet Agic. Comme il disait, Jovan, son ami et camarade d'avant la guerre, de guerre et après la guerre. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord mes sincères condoléances à la famille de Jovan Divjak, à mon grand ami, philanthrope et un grand respecteur de l'idée de la Bosnie-Herzégovine. Comme si Jovan me chouchoutait. J'aimerais bien aussi exprimer mes condoléances aux familles dont les proches sont décédés dernièrement dans la lutte contre le coronavirus.
j'étais liée avec mon général, philanthrope, ami, depuis 31 ans, 10 ans avant la guerre. Et après, les moments où on a combattu ensemble, défendu l'idée pour une Bosnie-Herzégovine commune pour tous qui vont y vivre ensemble. Et après 20 ans ensemble dans l'association L'éducation construit la Bosnie-Herzégovine, qui est son œuvre, son acte majeur, qui va, j'espère, continuer à marcher même aussi après. Jelimir, Vladimir, Nor, Gregor, vous et tous ceux qui sont présents et ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, nous pleurons avec vous aujourd'hui pour Jovan Divjak. Je m'adresse à toi, Jovan, toi le soldat et toi le citoyen. Mais je sais très bien que tu préfères toujours le citoyen. Pas parce que tu n'as pas mérité toutes les décorations données par les gens, mais aussi tes compagnons d'armes. Mais cette reconnaissance de citoyen t'était toujours beaucoup plus proche. Aujourd'hui, Jovan, ta ville bien-aimée pleure. Beaucoup de gens pleurent. Peut-être il y en a ceux qui ne pleurent pas, mais ce n'est pas important. Il pleure un homme qui est, pendant sa vie, devenu symbole de plus haute valeur humaine qu'un homme peut posséder. C'est le but. Le mot symbole de toutes les valeurs qu'on accorde à toi. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, on parle particulièrement de toi. Pendant des jours, Jovan, les citoyens, à travers tous les moyens possibles d'aujourd'hui, te disent au revoir et associent des attributs que je ne vais pas parler maintenant. Je vais juste en mentionner quelques-uns. Patriote, un héros, un défenseur, un ami, un camarade, un humaniste, un visionnaire. Tout ce que tout homme adulte, comme moi par exemple, voudrait être à la fin de sa vie. Et pour les jeunes, s'ils veulent entendre l'aspiration de la vie, il doit être l'inspiration. Et dans leur vie, ils doivent vouloir être comme Jovan Divjak. Nous te regardons, cher Jovan, dormir paisiblement sous le drapeau de la Bosnie-Herzégovine et te préparer à embrasser cette terre que tu aimais de tout ton cœur. Pour sa liberté et sa prospérité, tu as consacré ta vie. Cher citoyen, c'est un grand homme, un Bosnien et Herzégovinien, un véritable patriote et philanthrope, antifasciste, général à la retraite de l'armée de la Bosnie-Herzégovine, de la République de Bosnie-Herzégovine et directeur de l'association L'éducation construit la Bosnie-Herzégovine. Nous nous souvenons pour sa capacité à surmonter tous les obstacles pour atteindre son but en paix et en guerre, tout en restant reconnaissable à l'intimité avec les gens, la communication, l'esprit et le dévouement à l'homme à chaque instant de la vie. Tessa, Edo, Mersiha, Renka, Melina, Sanyin et cette équipe jeune qui travaille avec lui peut nous en parler. Jovan a réussi, mes chers, ce que beaucoup avaient du mal à croire, à savoir unir un soldat professionnel et un philanthrope et humaniste dans sa personnalité.
Cette symbiose inhabituelle des contraires n'offrirait pas beaucoup de chances de succès, mais Jovan ne serait pas ce qu'il était et ce qu'il est s'il renonçait à réaliser son intention d'accomplir son devoir en Bosnie-Herzégovine, dans la guerre et la paix, et d'y réussir dans tous les domaines de son activité. C'est lui le synonyme du succès. Est-ce qu'on peut imaginer un soldat qui terminait toutes les écoles militaires possibles de l'époque, qui participe à la prise de décisions importantes, le plus importante en temps de guerre pour son pays, qui trouve en même temps le temps de rendre visite aux combattants de la République de Bosnie-Herzégovine sur les premières lignes de front et en même temps, il établit une fondation pour s'occuper des enfants qui étaient ou allaient être sans parents et qui pensent et se soucient de l'avenir du pays pour lequel il se bat. Je crois que vous attendez de moi que je chante des hymnes, comme c'est la coutume en cette occasion. Non, ce n'est pas le moment pour ça. À la fin, sa vie est connue à vous tous et à tout le monde. Je préfère, si vous me préférez, très brièvement, et parce que c'est vrai, ne citer que quelques exemples, juste pour nous rappeler comment Jovan et quand est devenu un symbole et un citoyen préféré des citoyens de Bosnie-Herzégovine, de l'Europe et du monde. Mes amis, au printemps 1992, il a choisi, il n'était pas obligé, il a choisi de s'opposer à la force et à la haine, d'être parmi les premiers rangs de ceux à rejoindre les défenseurs de l'État internationalement reconnu de la République de Bosnie-Herzégovine et de rester fidèle au serment militaire jusqu'à la fin de la guerre. Nombreux parmi vous que je vois aujourd'hui ont aussi choisi la même chose. Et après, on peut se rappeler et souvenir du célèbre « Ne tire pas, ne tire pas » de Jovan. Ce n'était pas en vain. C'était le cri qui était parti tout le monde, partout au monde. Il a convaincu le monde que défenseurs de la République ne font pas preuve de bravoure, d'héroïsme envers quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Une autre chose, Jovan n'a pas hésité à s'opposer clairement et brouillamment à la persécution, au harcèlement et meurtre des Serbes et des autres citoyens qui n'étaient pas jugés. Il a dit à la haute voix et aux autorités qu'il allait défendre leurs droits de vie. Il a dit jugez, mais ne tuez pas les gens. Il n'a pas défendu ces gens parce qu'ils étaient serbes ou parce qu'ils n'étaient pas serbes. Il a défendu l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine contre les comportements et les actes criminels. Il ne voulait pas ce comportement à devenir quelque chose pour le futur et il a réussi. Et vous, parmi vous les plus âgés, vous allez le confirmer. Il a demandé, écrit, pourquoi le programme de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine de juin de 92, avait été négligé. Pourquoi? Parce que ce programme, doucement, perdait le caractère multiethnique de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine et ils ont réussi de l'arrêter. Même s'il en avait moins fait, comme il le faisait courageusement, philanthrope et général Jovan Divjak, ça aurait été assez d'être célébré, respecté et d'aller en histoire. Il le faisait ouvertement, courageusement, et il a mérité d'être respecté par des personnes éminentes du monde entier. J'aimerais bien encore vous dire quelques mots. Il était l'héros. Ce héros bosnien est décoré par la République française, par la Légion d'honneur. Il a reçu le prix Takunda à Bergame et à Strasbourg, il a reçu l'ordre
Lafayette. La ville de Sarajevo lui a également donné sa distinction. L'État divisé, malheureusement, ne peut pas et ne veut pas lui donner, mais peut-être qu'un jour, ils pourront donner Jovan ce qu'il a mérité. Comme s'il me dit toujours, de nouveau, Jovan, je vais dire encore une phrase. Dis à des gens, ne prenez pas l'égoïsme, la haine, aimez les uns les autres de sa vie et de ma vie propre. Je sais que c'est beaucoup plus difficile d'aimer que aimer. Chaque personne peut se tourner vers la haine. C'est que les hommes, l'humanité qui peuvent aimer. N'oublie pas, Jovan, et merci beaucoup de m'avoir rappelé. Cher Jovan, tu as rempli ton devoir militaire et civique envers la Bosnie-Herzégovine et les citoyens. C'est la note 10. Il n'y a pas plus que ça. Merci et merci pour ça. Repose en paix. Que la terre bosnienne te soit légère. Et j'espère que les Bosniens et Herzégoviniens ne vont pas oublier l'association de Jovan, l'éducation construit la Bosnie-Herzégovine et qui vont regarder sa prospérité.
U pismu koje je Jovan Divjak poslao svima nama, između ostalog se zahvaljuje Dans la lettre que Jovan Divjak a adressée à nous tous, il a dit, et je cite, merci d'être venu m'accompagner vers un meilleur monde, comme l'on le dit. Pour moi, celui-ci était très agréable, heureux et riche. Je sais que vous êtes brisés, submergés par le chagrin de notre séparation, comme je le suis au moment où j'écris ceci. J'ai assisté à des centaines de funérailles de toutes confessions au cours desquelles des personnes choisies ont parlé au mieux des décès. Des morts, rien sinon le bien, comme c'est la tradition parmi les gens. C'est ce que Jovan Divjak a dit dans sa lettre adressée à nous. Il a pensé que c'était naturel pour lui, Jovan Divjak, de parler de lui-même. Chers concitoyens et concitoyennes, chers citoyens, citoyennes de Bosnie-Herzégovine et du monde, je suis ici au nom de tous, encore une fois, dire à M. Divjak que nous l'aimons infiniment et nous lui disons au revoir avec amour, tristesse et avec de nombreux souvenirs merveilleux qui restent dans nos pensées et nos cœurs. M. Divjak nous a encouragés à vivre une vie honnêtement et avec dignité. Nous l'avons regardé le faire. Il travaillait pour sa communauté meilleure, toujours dévoué à son association, à ses compatriotes, un homme petit, les habitants de Sarajevo et de Bosnie-Herzégovine. Sa devise était la force d'une communauté bâtie avec la connaissance et l'éducation, la culture, la tolérance et la compréhension, la vérité, le courage, dignité, l'empathie. Jovan Divjak était toujours du côté du plus faible, prêt à le protéger. Pour nous, il était la liberté. Et je suis convaincue qu'il est parti en sachant à quel point il est à nous. Et il restera toujours. Il était grand. Il a très légèrement passé sous l'arc-en-ciel. Et comme dit Miroslava Antic, Monsieur Divjak, alors lance-toi, rêve, cours, crée l'aube même le soir. Avec l'amour et le respect, votre Sarajevo. Otur! Boşaltma! Kaçma! Oruđe! Puni! Uvid! Ni! Šani! Pali! Puni! No! Hit! No! Stajanje! Počasti! Po! Zdrav!
Državne Bosne i Hercegovine, znak zahvalnosti Bosne generalni Jovan Divjak, Bosne i Hercegovine. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior.
tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. U ovim trenucima pročitat ćemo pismo Jovana Divjaka upućeno Dans ces moments, nous allons lire la lettre de Jovan Divjak qui a été adressée à nous tous. Merci d'être venu m'accompagner vers un meilleur monde, comme on le dit, et pour moi, celui-ci était très agréable, heureux et riche. Je sais que vous êtes brisé, submergé par le chagrin de notre séparation, comme je le suis au moment où j'écris ceci. J'ai assisté à des centaines de funérailles de toutes confessions au cours desquelles des personnes choisies ont parlé au mieux des décédés, comme c'est la tradition. Je pense qu'il est naturel que moi, Jovan Divjak, parle de moi-même et ce sera lu par un de mes amis proches qui aura le courage de lire mon discours avec émotion sans une seule larme. Lors de funérailles, chaque discours commençait par « C'était un homme bien ». Eh bien, vous qui êtes présents ici, vous savez comment j'étais. J'étais peut-être tout et rien, mais je suis sûre que j'étais un homme moral, honnête, l'homme dans le meilleur sens du terme, et modeste, bien sûr. C'est ainsi que j'ai été élevée dans la famille de ma mère Emilia et de mon père Dusan. C'est ainsi que mon épouse Vera et moi nous avons élevé Jelmir et Vladimir. J'ai atteint le sommet de ma vie quand mon petit-fils Gregor m'a dit « Je suis fière de toi, grand-père ». Je suis née dans un hôpital de Belgrade en 1937 et ma vie avec mes parents m'a amenée du village de Šuvajići sur la rive du Danube à côté de Smederevo au village de Jablanica à Bosanska Krupa où mon père était enseignant et ma sœur Nada est née en 1940. Mon père a servi en Roumanie, à Bela Crkva et en Krajina où j'ai commencé l'école primaire. J'ai obtenu les diplômes des études primaires puis secondaires à Zrenjanin. Ma mère de courage, elle a divorcé, a eu beaucoup de mal à subvenir aux besoins d'une famille de 3 personnes. Elle m'a envoyée à l'académie militaire de Belgrade parce qu'elle ne pouvait pas me payer des études. J'ai servi dans la gare de Tito à Belgrade, passé des années étudiées dans l'école militaire à Paris et été à Sarajevo depuis février 1966. J'ai été diplômée à l'Académie de l'état-major de commandement et de l'école de défense nationale en tant que commandant du bataillon de cadets, professeur de tactique et chef du département de tactique au centre scolaire de la caserne Maréchal Tito à Sarajevo. Dans la période 84-89, j'ai été commandant de la défense territoriale pour le secteur de Mostar et de 89 à 91, commandant de la défense territoriale pour le secteur de Sarajevo. Permettez-moi de me vanter, j'ai toujours obtenu des notes élevées pour ces fonctions.
À partir du 8 avril 92, je suis au poste du commandant opérationnel, adjoint du commandant de défense territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine et à divers postes à l'état-major de forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine jusqu'au 1er mars 1997. Chers membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine, c'est à vous de juger comment j'étais en tant que soldat, professionnel, homme, compagnon d'armes. Souvenez-vous de moi de cette façon et parlez-en à vos proches. C'est la période la plus honorable de ma vie professionnelle. Membre très respecté de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, soyez fiers de votre contribution à la défense de la Bosnie-Herzégovine dans ses frontières historiques et à la préservation d'une communauté civique et laïque. Élevez vos familles sur ces principes. Nous n'avons rien confisqué à personne, nous n'avons empêché personne de jouir de leur propriété. Le plus précieux au cours de ces 27 dernières années est le fait que nous ayons ensemble aidé à l'éducation des enfants et des jeunes de Bosnie-Herzégovine par le biais de bourses de voyage études de 18 pays d'Europe, en Uruguay et au Canada, de vacances d'été, intégration au lac Borachko pour des enfants victimes de la guerre, des enfants handicapés, des enfants ayant des besoins spéciaux et des jeunes de l'entité Republika Srpska. 7300 d'entre eux ont reçu des bourses et plus de 4500 ont passé des vacances d'hiver et d'été. Merci à tous les bénéficiaires de l'association qui ont pris des graines de connaissance de Mersiha, Melina, Ed, Meho et moi à un quart de siècle. Un jeune homme qui est pleinement éduqué et élevé peut être utile à lui-même, à sa famille et à la communauté. Emportez avec vous ce que vous avez appris de bien dans la maison de l'amour et tout ce que vous pouvez trouver mal, abandonnez-le. Merci à vous, jeunes présents aujourd'hui dans ce lieu, d'être devenus indépendants, de prendre soin de vos familles et d'avoir réussi professionnellement. Chers Sarajeviens, un demi-siècle de vie parmi vous, de mes voisins, mon coiffeur, mes tailleurs, mes vendeurs et vendeuses dans les magasins, au marché, vendeurs de journaux, vous qui travaillez dans des institutions culturelles, artistiques, sportives. Merci beaucoup. J'étais l'un de vous, avec vous, dans les beaux jours comme dans les mauvais. Il n'y a pas de meilleure personne, sauf quelques-unes avec lesquelles ma femme Vera et moi ayons eu des conversations plus chaleureuses. Merci. Les jours de ma vie à Sarajevo ont été des jours d'amour, de respect mutuel et d'appréciation. Je m'excuse si j'ai blessé quelqu'un jamais avec intention. Je vous demande pardon. J'ai laissé échapper une larme, un moment avant de fermer les yeux. Vous pouvez-vous en laisser échapper une maintenant? Que la terre bosnienne me soit heureuse avec l'amour que j'emporte avec moi. Votre Jovan, vrai bosnien et herzégovinien. Hvala, gospodine Jovane, čovječe sa velikim... Merci, monsieur Jovan, un grand homme avec un H. Merci de nous tous, Bosniens et Herzégoviniens, que cette terre bosnienne soit légère.
Poštovani gledaoci, danas je Sarajevo i Bosna i Hercegovina Chers na téléspectateurs, aujourd'hui, Sarajevo et Bosnie-Herzégovine disent adieu à notre Jovan Divjak. Il est enterré au cimetière sarajevien Bare et le service commémoratif a été au Théâtre national aujourd'hui. Jovan Divjak a respecté le travail, l'amitié, l'art, et ce sont les messages qu'il nous envoyait toujours, de s'aimer, de se respecter mutuellement. Il savait comment c'est difficile d'aimer, et c'est pourquoi il a toujours insisté sur cet amour. Pour la Bosnie-Herzégovine de rester, comme elle était toujours, une communauté de tous les peuples qui y vivent, qui y travaillent ensemble pour le meilleur avenir. C'est pourquoi il a fondé avec ses amis l'association L'éducation construit la Bosnie-Herzégovine avec une idée très claire que juste les gens intellectuels et éduqués peuvent construire et bâtir une Bosnie-Herzégovine avec du prospérité où tout le monde peut vivre ensemble et où lui, en tant que soldat de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, avec ses compatriotes, vivait et il a défendu son Sarajevo, il a défendu sa Bosnie-Herzégovine. Nous devons encore une fois souligner une grande contribution pour cette Bosnie-Herzégovine multiethnique. Il ne voulait pas prendre part de la politique parce qu'il voulait donner l'avenir et le mettre dans les mains des gens jeunes, éduqués et formés. Nous allons maintenant rappeler encore des prix qu'il a reçus en tant qu'humaniste. Il a obtenu Légion d'honneur, le premier Bosnien qui a reçu Légion d'honneur de la République de France. Après l'ordre Lafayette à Strasbourg, puis à Catalogne, puis Tacunda à Bergame, et puis prix de 6 avril de la ville de Sarajevo. On va rappeler que Valentin Inzko a dit qu'on parle mieux de Jovan Divjak avec cette vidéo enregistrement de Dobrovoljačka quand il avait crié « Ne tire pas ». On va dire que Bernard-Henri Lévy a dit aussi, qui était pendant la guerre à Sarajevo, il a dit « C'était le seul homme dans ma vie que j'appelais mon général ». Nous rappelons que le choix qu'il a fait au début des années 90, que c'était le choix d'une sensibilité pour aimer l'homme, pour multi-ethnicité. Et toutes ces années après la guerre, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ces derniers moments, il veillait sur les questions de cette ville et sur les questions de ce pays. Il portait la lumière d'éducation et il ne voulait jamais, nulle part, répéter cette expérience de la guerre. Aujourd'hui, il est parti, notre Jovan Divjak, mais ses actions parleront de lui et tout ce qu'il a donné pour la Bosnie-Herzégovine. Avant tout, il est un bonhomme, un grand Bosnien, qui pendant toute sa vie, il veillait sur la Bosnie-Herzégovine
des citoyens et souveraines. Još ćemo kratko ostati slikom na Sarajevskom groblju Bare. Nous allons encore très brièvement rester sur le cimetière de Sarajevo où notre Jovan Divjak vient d'être enterré. Poštovani gledatelji, gledali ste direktan prenos sahrane Jovana Divjaka. Hvala na pažnji. Doviđenja.